Bon, nous revoilà avec Seb Conception en Ouais, personne. le meilleur toujours. Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai amené mon nouveau bolide. Donc là on est sur du matériel haute performance. 1,9 litre D, Atmo. Si tu as moins de 20 ans tu n'as sûrement jamais vu ça, tu vois. Et bref, une voiture fiable, de qualité, mais qui a quand même quelques pépins. Tu vois, regarde. Ça, c'est du liquide de refroidissement. Et comme tu peux le voir... Ouais, c'est tout noir dedans. Voilà. Il y a de l'huile, c'est gras. Et si tu vois la gueule de mon bouchon, effectivement. tu vois, ça ressemble à un peu de Ouais, maillot, de quoi. ouais. De la maillot, quoi. Enfin bref. Mauvaise Donc, maillot. Voilà. Donc, Est-ce un joint de culasse? c'est un joint de culasse. C'est la première chose que je me suis dit. Et bah je pense pas, parce que ça fume pas. Tu vois, il y a pas de consommation spécialement d'eau. Tu en perds pas et ça fume pas. Donc je pense que c'est pas un joint de culasse. Pas de montée en température. Exact, rien du tout. Pas de durée de dure, enfin pas le... Ouais. Non, tu vois. Donc je pense, après moult renseignements sur internet, que il semblerait que sur ce véhicule, il y ait un refroidisseur d'huile. Va savoir pourquoi, parce qu'avec les tours qu'il prend, je sais pas. Mais il y a un refroidisseur d'huile qui fait une espèce de d'échangeur thermique entre l'eau et l'huile pour refroidir l'huile. Et il s'avère que souvent ça fuit, tu vois. Donc, Et en fait, c'est un truc, c'est ça, c'est... On le verra pas bien là sur la voiture. Il est derrière le filtre à huile. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, des fois, il y en a certains qui appellent ça un escargot. une modine, je crois. Ouais, et en fait, c'est une platine où dedans l'eau, elle rentre. Et elle tourne dedans, et en fait, ça fait refroidir l'huile via ce truc-là, quoi. C'est comme un petit radiateur, en fait. Et en fait, par expérience, j'ai déjà eu le même problème sur un bloc similaire. J'avais une Xantia avec le même bloc, et j'ai eu le même problème que lui. Et clairement, je pense que c'est un souci. Si tu as ce bloc-là, qui date des années 90-2000 à peu près, Ouais, ça commence en 2000, je crois. clairement, tu risques d'avoir le même souci. À un moment donné, arrivé à un certain kilométrage. Et donc, du coup, bah, t'es obligé de changer ça. Soit tu restes comme ça, tu continues à rouler avec du liquide tout pourri. Soit sinon, bah, tu fais le changement. Il tourne, c'est bon signe. Douleur dans le bras droit depuis quelques jours, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est la branlette. Ouais, je pense aussi, ouais. Justement, je pensais qu'avec le temps, tu sais, je m'habituerais, que ce serait de moins en moins dur. Sauf qu'en fait, avec le temps, je suis de plus en plus performant. Et donc... Ah, c'est bon, là. Commence à être là. Ouais. Du coup, tout l'intérêt de mettre un petit filet d'huile quand on revisse son filtre à huile, ça évite ce genre de situation où on galère grave à le desserrer. Et surtout, ça aide à l'étanchéité au passage. Un petit film gras sur un joint. Parole d'ingénieur. Mon gars, plus le temps, nous, on n'est pas là pour être ici. Voilà, c'est bon. Plus besoin de la pince. Donc bon, il y aura bientôt peut-être un changement de carter ou pas. On va essayer de pas trop pourrir la pelouse. Ouais, parce que c'est pas écologique. D'ailleurs, l'huile de vidange, ça jette où? Dans le trottoir? Dans le caniveau? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est dans les fraises. Dans le puits du voisin? Dans le fraisier. Ok. Ouais, ou dans la haie du voisin, ouais, ça marche aussi. Surtout si ton voisin s'est tué. Ouais, généralement, c'est le cas. Hein. Statistiquement, il y a des chances. Ce truc, il a arrêté depuis un petit moment. Voilà. Magnifique. Allez, on va laisser couler. Tac. Voilà ma gueule. Et effectivement, il y a un écrou au centre de la pompe. Enfin, de la pompe. Du refroidisseur. On va l'enlever, ça doit être du combien ça? Attends. Je dirais du... Moi, je dirais bien 19. Ouais, moi je dirais du 24. Ouais. Ouais, au centre du refroidisseur. En fait, c'est sur la même tige filetée Que le filtre. que le filtre, ouais. Alors. Oh, pour une fois, il y a une vis qui est passée. Ouais, ça, c'est un serrage d'usine, tu vois. C'est Ouais, encore propre. c'est vrai. Et puis en plus, c'est bien gras. Est-ce que j'enlèverai pas les durites avant? Parce qu'après, il va être libre et ça va risquer de Ouais, casser ça les risque d'être couilles. chiant. Ouais. Ouais. Donc, du coup, l'objectif, c'est de retirer les deux durites qu'on voit là, qui sont sur la platine et qui, du coup, là, on verra mieux,
Alors peut-être qui viennent se mettre là. de ton côté, tu les vois à l'autre bout? Vraiment où? Ouais, Est-ce que c'est plus simple d'enlever là ou de l'autre côté? Je pense que de toi, c'est peut-être plus simple, ouais, de là où t'es, ouais. Parce que là, il y a une espèce de petite boîte là qui est générée. J'ai pas regardé, c'est peut-être. Ouais, ce sera mieux de ton côté. Je suis allé sur YouTube Ouais. et je suis tombé sur une page Ouais. qui s'appelle Réparation en Centrafrique. Ouais. Et eux, ils ont une autre technique, tu vois, Ouais. parce que ce problème-là, ils aiment bien ces moteurs, c'est fiable et tout, c'est cool. Ouais, tu le sais pas plus, donc, quoi. Et ben la technique, c'est qu'ils relient les deux tuyaux. Ouais, bah ouais. Et puis nique sa mère le refroidisseur d'huile. Si ça marche en Centrafrique dans le désert, mon gars, C'est que le refroidisseur d'huile, je pense que le refroidisseur, on s'en bat les couilles. je pense qu'il est intéressant, c'est quand t'es sur un modèle turbo. Ouf, ouais, ou peut-être. Peut-être ça doit chauffer un peu plus, mais Déjà, sur des les ailes de base, ça moteurs chauffe atmo pas des comme masses. ça. Non, je disais à mes internautes que, vu qu'il va bientôt être 14h là, Ouais. on allait avoir le droit de boire une petite bière, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. 14h du matin. Exactement. La tienne. À la tienne, Étienne. Déjà qu'on s'est réveillé tôt. Ah bah les travailleurs là, ça travaille hein. Attends. Bon, on voit pas, mais là il touche le but. Ah, c'est magnifique. Attends, j'arrive. Non, mais des coudes. C'est clairement la difficulté qu'on aurait en fait. Magnifique. Si c'est pas beau ça. Alors là, je le sens bien qu'il tient juste sur le collage du joint là. Attends. Donc voilà, c'est retenu comme ça ce petit machin là. Putain. Déjà, ça a l'air d'être le même. Ça c'est pas mal, ouais. C'est la même pièce. C'est déjà bien quoi. Voilà. Parce que ce serait pas la première fois que j'achète pas la bonne pièce quoi. Putain, colis. Donc c'est démonté, c'est prêt à être remonté. Ça a été réussi avec un... Forcément. Je sais pas pourquoi t'en as douté. Avec un succès maîtrisé. Et en fait quand tu démontes, tu vois, cette durite là, celle-là, c'est une durite d'eau. Et l'orientation va vers le trou. Et dans le trou derrière, tu as l'huile du moteur. Donc faire gaffe, ça coule de l'eau. Bon bah du coup faire attention forcément que... Bon, du coup, faudra qu'on fasse une vidange. Quoi, voilà, faut faire attention que l'eau n'aille pas dans le moteur. C'est ce qui s'est un peu produit là, tu vois. Donc, Et grâce à ça, ça peut peut-être t'éviter. Ouais. Si toi tu dois le faire, fais gaffe à ça, tu vois. Et du coup, bah on va remonter l'autre. Tranquillou. Quand lieu et Des place. petits colliers de qualité. Donc tu vois, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et ça t'évitera d'aller voir ton garagiste qui a te demandé 2000 balles pour un joint de culasse. Et à ma gueule. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Nouveau filtre à huile. Tenez monsieur. Merci, mademoiselle. Il n'y a pas de joint. De toute façon, il n'y a pas de bouchon. Un beau filtre, assez grand mort. Comme d'hab, même jugement. Le radiateur, enfin ce qu'on pourrait appeler un radiateur est remonté. C'est Il est tervissé, il est tout beau. Déjà propre. tout crade. Voilà. On va, comme d'hab, reprendre un peu d'huile pour graisser notre joint. Et on resserre. Quel couple? Alors, à peu près 250 Nm. Donc là, il va falloir aller chercher une barre de 6 mètres. Ouais. On va la souder au filtre, tu vois. Ouais. Et on va sauter dessus comme des ânes. On va appeler les voisins du coup. Exactement, pour la serrer, tu vois. Dans le même à qui on va Alors, jeter l'huile en passage dans ses fraisiers, on va Mais lui vu demander que un moi- petit coup de main. Mais vu que j'ai une poigne dans les mains titanesque, ça va suffire, ma gueule. Donc le couple de serrage, c'est main grasse, Voilà. tu serres à fond. C'est aussi simple que ça, tu serres plus fort que tu peux mais avec des mains grasses. Voilà. Jamais Vraiment, les mains sèches. Et si vraiment ça pissouille, Ouais. tu le refais un petit coup main sèche. Voilà. Si Mais vraiment, vraiment ça si ça pissouille. Mais ça se serre main grasse et voilà, et tu donnes tout ce que t'as. On est bon. Et du coup on a résolu aussi un autre problème. C'est qu'avant tu avais le voyant au compteur de la température qui s'allumait. Parce que la sonde en fait avec l'huile a été encrassée et ça faisait comme si tu n'avais plus de liquide de refroidissement. Donc tu vois, on a nettoyé la sonde, on a nettoyé le bocal, c'est vraiment important de bien chasser toute l'huile qui reste dans le bocal. Et là la sonde a repris vie. Et donc du coup elle a compris qu'il y avait du liquide de refroidissement. Bon, on peut dire que ça a été un franc succès du coup. Bah ouais, du coup. Ouais. T'en as douté? Un petit peu. Quel homme de peu de foi. Bon, on met la calandre parce qu'on a fait d'autres trucs à côté, hein, dont on terra. T'as remarqué que j'étais parti pour essayer de la remettre par là.
C'est une canne en C'est ça quand tu conduis bourré, quand tu bricoles bourré, mon gars, tu fais de la merde. Enfin bon, voilà. J'espère que ce tuto il t'aura intéressé. N'hésite pas à t'abonner à cette conception. Et puis bah aussi à ma chaîne, hein, parce que tu vois, il y a plein de petits tutos, pas forcément utiles, mais bon, qui peuvent des fois t'aider un petit peu quand tu bricoles. Allez, à plus.